Ça filme. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode de Food and Beverage. T'as vu l'accent un peu? Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le regarder. Il va s'afficher par là normalement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vin nature, d'un vin dit biologique. Donc premièrement, je vais parler donc qu'est-ce que le vin nature. Je vais parler un peu du château de Monfrin et je vais également parler dans une troisième partie de la qualité organoleptique et donc de l'accord mets et vin. Donc tout d'abord, le vin nature. Officiellement, le vin nature n'existe pas. Et oui, car il n'a pas de statut, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Il y a juste une association des vignerons qui ont établi une sorte de charte, on peut dire ça comme ça. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Le vin naturel combine en fait deux méthodes, la méthode biologique et la méthode biodynamique. Alors je ne vais pas vous décrire ce que c'est dans les détails, je pense faire une vidéo carrément à part, parce que ça va prendre plus ou moins de temps. Et donc ça combine les deux méthodes, comme je l'ai dit, biologique et biodynamique, et ça va encore plus loin en n'autorisant aucun intrant et aucune technique visant à modifier en fait le jus originel, excepté le soufre. Voilà. Alors après il y a aussi une sous-catégorie, si on peut dire ça comme ça, dans les vins nature, c'est les vins sains. Donc sain qui signifie sans aucun intrant ni sulfite. Et donc en fait ça veut dire c'est tout simplement du jus de raisin et beaucoup d'amour. Maintenant, pour la deuxième partie, en ce qui concerne donc le château Monfrin, ce château est situé entre le Mont Ventoux et le Pic Saint-Loup. Il est l'un des rares à élaborer donc trois appellations avec une origine. Donc, il a l'origine Côtes-du-Rhône village, Côtes-du-Rhône, Costières de Nîmes, et il a également deux IGP que sont les Coteaux du Pont du Gard et le Pays de Doc. Jean-René de Fleurieux et Benjamin Guéraud... Pardon. Et Benjamin Béguin, pardon, excusez-moi, redessine depuis 20 ans la viticulture dans ce domaine, en étant axé donc sur la viticulture, mais également sur l'oléiculture, tout ce qui est oléicole. L'oléicole qui est donc les oliviers en fait, pour ceux qui ne savaient pas. Ce qui les amène à 70 hectares d'oliviers et 95 hectares de vignes. Ça fait beaucoup. Le tout conduit en agriculture biologique, bien évidemment. Et aujourd'hui, il présente 13 cuvées et 3 huiles d'olive différentes. Petite nota bene, Monfrin, ça signifie en latin la montagne des bêtes sauvages. Voilà, c'est cadeau. Et enfin, la troisième partie, la qualité organoleptique. Donc déjà, par rapport au nom de la bouteille, c'est un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Donc ce nom est tiré directement d'un poème connu de Stéphane Mallarmé, que tout le monde connaît, qui a été sorti en 1897, mais je ne vous apprends rien. Donc à vous de juger ce que veut dire cette phrase, c'est un peu philosophique. Et donc ce vin est dit également vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit d'origine animale. Et là vous me dites, mais de quoi qu'est-ce qu'il me parle là? Eh bien oui, certains vignerons vont utiliser des produits d'origine animale, notamment lors de la clarification du vin, c'est-à-dire qu'ils vont clarifier le vin avec du blanc d'œuf, donc ça va créer un voile en fait au niveau de la cuve qui va descendre au fur et à mesure et amener tous les résidus au fond de la cuve. Et là pour le coup, soit le vigneron en question a utilisé de la colle végétale, ou soit il n'a pas fait de clarification. Voilà. Donc au niveau des cépages, nous sommes à 80% de Syrah et 20% de Carignan. Donc le Syrah, ça va amener tout ce qui est un peu poivron vert, tout ce qui est poivron vert et des arômes de violette un peu. Et le Carignan va apporter plus de puissance, quelque chose de poivré, et on peut même porter un petit peu sur la mûre. Voilà. Au niveau du terroir, nous sommes sur de l'argilo-calcaire, ce qui veut dire que l'argile va amener un peu le côté frais au sol et les pierres calcaires vont avoir un pouvoir filtrant. Maintenant, au niveau de la vinification, c'est une fermentation par les levures indigènes et à une température contrôlée en cuve inox, le tout sans ajout de sulfite. Alors juste petit rappel, les levures indigènes, en fait, ce sont les levures naturellement présentes sur la pellicule du raisin, sur la peau du raisin. C'est ce que l'on appelle également la prune. Au niveau des qualités organoleptiques, donc au niveau de la couleur, on va être sur quelque chose de sombre, d'intense, et au niveau du nez, alors normalement il est dit qu'il est frais, qu'il est assez ouvert, etc.
Personnellement, quand je l'ai ouvert, il était un peu sur des arômes fermentaires. On va retrouver un peu les levures. L'arôme de levure, c'est un peu spécial, mais il ne faut pas avoir peur et il faut se lancer. En bouche, ça a une attaque plutôt agréable, un corps léger, des tanins très peu tanniques en fait. On va être notamment sur des notes de fruits noirs tels que la mûre, la cerise et une fraîcheur en bouche très agréable. Ce qui va permettre d'avoir un bel accord avec donc des ravioles, avec donc de la chèvre, des champignons, avec une émulsion de betterave et une cracotte avec dessus des petites quenelles de sorte de purée de betterave avec des petits champignons et des petites fleurs. C'était très très bon. Je vous le conseille de le refaire. Ça va faire un bon mariage entre le champignon et les fruits noirs présents dans le vin, je vais y arriver. De par la structure du vin qui est peu agressive, le plat ne va pas prendre le dessus sur le vin et inversement. Donc ça fait qu'on est sur un accord plutôt harmonieux. Et la cracotte avec les sortes de petites quenelles de purée de betterave et les champignons, les fleurs, tout ça, ça fait penser un peu au jardin et ça va bien s'accorder avec la fraîcheur qui est apportée par le vin. On pourra même s'imaginer être en montagne, sur des dos de chameau. Excusez-moi, je suis allé un peu loin. Tout ça pour vous dire que ce genre de vin s'accorde très bien avec le plat. Petit conseil tout de même, n'hésitez pas à ouvrir la bouteille 30 minutes voire 1 heure avant de la servir, histoire que ça s'aère un peu, parce que ça a vraiment des notes assez spécifiques au niveau du nez, c'est assez spécial, voilà. Donc je vous conseille quand même de bien l'aérer pour qu'il ait une meilleure expression, tout simplement. Et au niveau du temps de garde, c'est pas des vins qui vont se garder 10, 15 ans, 20 ans. Là, on va plus être entre 2, 3, allez, 4 ans maximum, je pense. Après, voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura intéressé un minimum. C'est vrai que moi non plus, je suis pas très fan personnellement de tout ce qui est vin nature, vin bio, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des arômes qu'on ne connaît pas, hein, tout simplement, et qui sont assez intéressants à avoir en bouche. Donc je vous conseille fortement d'aller un peu vers ce genre de vins qui peuvent soit vous surprendre, ou soit ne pas vous surprendre, en fait, tout simplement. Donc voilà. À vous de tester, je vous conseille fortement ça avec le plat qui a été présenté dans l'autre épisode. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et bon courage pour les temps qui sont un peu durs en ce moment. Et voilà, je pense fort à vous et je vous fais plein de bisous et paix et amour sur terre, comme on dit. Voilà. Allez, peace!